Voilà, nous avons fermé une belle saison. Nous revenons pour une toute nouvelle saison avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de lumière. Vous êtes dans le jardin d'Éden. Adam n'est pas présent et c'est Ève que je suis qui va gérer le jardin aujourd'hui. Alors salut les maîtres. Vous répondez ou quoi? Mais salut les maîtres. On est impressionné par Ève. Alors comme je disais, Adam n'étant pas là, c'est Ève qui va gérer le jardin. On a appris que c'est le serpent qui a donné la pomme et tout. Aujourd'hui, c'est moi qui donne la pomme et tout le monde devra goûter. Avant que je vous fasse la présentation des maîtres qui sont sur cette saison de Jardin d'Éden. À tout de suite. Comment ça va? Je suis là. Ça va bien? Ah oui? Ça fait plaisir de te retrouver sur ce numéro. Je suis là. Ah d'accord. Fais un coucou. Fais un coucou aux téléspectateurs. Coucou. Dis-leur qu'est-ce que tu te promets pour cette saison? Ah, du lourd. Hein. Du lourd. Je vous laisse garder le suspense. D'accord. À tout de suite, Carole. Maître Spiro, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Ève? Ça va bien? Super. Ah oui, j'aime ça, Ève. Ça me fait. Alors, vous allez nous aider. Venez, s'il vous plaît. Vous avez un très joli bar. C'est sûr que cette saison, ça va cartonner avec beaucoup plus de partenaires dans votre bar. Bien sûr. N'est-ce pas? Alors, je vous laisse faire. Il faut que tout le monde goûte à cette pomme-là parce que ce sera notre alliance tout au long de cette saison parce que de très, très belles choses vont se passer ici. Voilà. Alors, Spiro. Ouais. On va parler dans quelques instants des nouveaux partenaires que nous avons sur cette émission. Voilà. Est-ce qu'il y en a pour tout le monde? Il y en a pour tous. D'accord, on va se diriger vers Maître Nadège qui nous a rejoint dans le jardin. On peut applaudir pour elle. Vous me promettez que vous ne direz rien au prochain serpent? Motus bouche cousue. Alors Nadège, ça va? Ça va, c'est un plaisir de te retrouver sur cette saison. Oui, je suis très heureuse d'être avec vous, avec les téléspectateurs aussi. Ouais. J'espère qu'on va partager de très bons moments. Absolument, absolument. Maître Carnot, salut! Bonsoir Edwige, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? C'était un plaisir donc de vous retrouver sur ce programme. Je dis merci à la direction de production de cette émission. Merci parce que pour la première saison, j'étais avec Gérald. La deuxième saison, Yem ici était à mes côtés. Et maintenant pour la troisième saison, j'ai notre Bignon. National. Bignon, viens, attends, donne la main, je te fais une bise. Waouh, c'est beau ça. C'est comme ça en fait la Saint-Valentin s'il vous plaît. Ah, pardonnez. Voilà. Maître Marie-Géraude, salut. Ça va? Et pomme, ouais. Par exemple, vous mangez pomme, on dirait. C'est doux, hein? Ici dans le jardin. Ici dans le jardin. Il n'y a pas bougé. Je suis là. N'est-ce pas? Alors voilà, le décor est planté. C'est un plaisir de retrouver toute l'équipe technique. Alors on va faire des ovations. Vous voulez bien? Oui, on va y aller. Avec pomme? Voilà. Qui accepte à renouveler justement cette saison, une nouvelle saison donc de Jardin d'Éden. Un clin d'œil spécial à monsieur Donclin Mavalo. Apollo, tout puissant. Alors on va s'installer pour la toute première rubrique. Oui. C'est le clash, n'est-ce pas? Bien sûr. Le clash. Retour plateau, nous parlerons dans le clash aujourd'hui de la Saint-Valentin. D'ailleurs, c'est le mois de l'amour, c'est le mois de février. Alors les fleurs, les bouquets de fleurs, les bouquets de billets, des parfums, du chocolat, les nounous, beaucoup d'objets pour prouver justement son amour. Comment devrait-on fêter la Saint-Valentin? Les maîtres en parlent. Alors, Nadège, on te fait l'honneur de prendre la parole en premier. Est-ce que tu as déjà fêté la Saint-Valentin? Ah, c'est une question. Ah! C'est quel genre de question ça? C'est une question quand même. Question rocambolesque. Ah, I'm telling you. Je pense, d'abord je dis bonjour une fois encore à tous ceux qui me suivent. Je suis très heureuse d'être là.
J'adore la Saint-Valentin, le mois de février. Parce que moi, je suis née en février. Ah oui. Oui, mais tu m'as pas souhaité joyeux oui, anniversaire. c'est vrai. Mon anniversaire est C'était passé. le 8, c'était le 8. C'était le 8 passé. Le 8 passé son anniversaire, on va quand même. On vous dit quand même. La reine dans la bouche. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Ah, ben bien sûr. D'ici la fin de l'émission, la bouteille doit sortir. Forcé. Spéro s'en occupe. Bien sûr. Voilà. Alors, Nadège, Alors, vous avez déjà je fêté pense la que Saint-Valentin? l'amour doit se fêter au quotidien, mais encore plus le jour de la Saint-Valentin. C'est très important. Voilà. Donc, si je l'ai déjà fêté, je me rappelle de la première fois où j'ai fêté la Saint-Valentin. Ça remonte à quelle année? Il y a longtemps. C'était La première fois où j'ai eu envie de fêter la Saint-Valentin, j'étais en terminale. Et j'avais cours à 7 heures, j'étais en retard. Et j'ai eu des coups la fondée nous a accueillis. Elle nous a accueillis au portail. Elle a dit, mais vous êtes en terminale, vous allez au bac et vous êtes en retard. Avec le C'était à Parakou. Il y avait l'Harmattan, il faisait frais, pour ne pas dire froid. Les coups. Donc vous imaginez ces coups, je ne vais jamais oublier. Donc c'était la première fois où j'ai fêté la Saint-Valentin. Je vais vous épargner les détails. C'est mieux, hein, c'est mieux. J'imagine. C'est mieux, c'est mieux. Mais je pense qu'il faut fêter la Saint-Valentin. Alors, vous êtes du même avis que Maître Bignon? Quand j'écoute Bignon, c'est pour elle, c'est impératif de fêter la Saint-Valentin. Exactement. Pour moi, c'est pas impératif. Je suppose hein, que tous les jours sont des jours dédiés à l'amour. D'accord. Une fois que vous avez le souffle de vie. Maintenant, c'est en fonction de vos moyens, en fonction de la conception que vous donnez à la Saint-Valentin, que vous y allez. Il y en a qui prennent la Saint-Valentin comme une grande fête et qui sont à fond dedans. Mais l'amour, c'est une chose sérieuse. Donc, à fond dedans. L'amour, c'est la vie. C'est quand même, c'est sérieux là. Géodoro. Bon, vous êtes tout en rouge aujourd'hui, escarpin rouge métallique, une petite robe juste avant les genoux, voilà, avec des manches qui fait balader les ennemis, voilà. Donc vous fêtez l'amour, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas. Vous allez dire que la femme, elle est trop dans les sentiments, on est souvent trop attentionné, on aime tout ce qui est attrait à l'amour. Mais c'est vrai, pourquoi ne pas aimer l'amour? L'amour, c'est si beau. Il faut fêter l'amour chaque jour et encore plus, et en cela je rejoins Bignon, encore plus le 14 février et le jour de la Saint-Valentin. Votre première fois que vous avez eu envie ou que vous avez fêté la Saint-Valentin, mais pourquoi tu rigoles? C'était qui le malchanceux? Ou c'était quelqu'un. D'accord. Non, pour moi, c'était un événement malheureux. Ça s'est pas bien passé. Ah bon? Oui, parce que... Il y a eu du sang? Non, pas du sang. J'adore les pics pleurent. C'est la couleur En de tout l'amour, cas, par excellence. non, il n'y a pas eu du sang. Le jour-là, moi, j'ai préparé le cadeau, tout et tout, en fait. Et après, j'avais une cousine. Quel genre de cadeau? Cadeau. Non, j'ai pris Carole, je j'ai t'adore. pris un petit présent. J'ai pris une montre que j'ai emballée. D'accord. Je vous épargne la classe et tout ça. Et j'ai ma cousine dans sa classe. Et la cousine me disait qu'il y avait déjà une qui est passée remettre le cadeau et tout. Moi, j'ai foutu le mien à la poubelle. mais en fait, on ça ne va pas parler. Non, non, Gourmet fracas. Attendez, Mais s'il te on appelle ça union de prière. Ah! Quand plusieurs personnes se mettent ensemble. Non, 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 c'est quelle prière ça là? Union Moi, d'amour. j'accepte pas. Alors, Carole, je sais que vous aimez la cuisine, ça, c'est sûr. Vous mangez aussi l'amour? Fort même. Qui suis-je? Qui suis-je pour ne pas manger l'amour? Je mange. Alors, Là, c'est 50%. pour vous, la Saint-Valentin, est-ce que ça, c'est une fête qui devrait en fait avoir sa place? Ah oui, Dans nos au-delà de habitudes. tout, il y a différentes formes d'amour. Hein. Il y a l'amour fraternel, il y a l'amour que vous Corporel. savez. L'amour corporel. Comme le dit l'artiste Ah, oui, Madano. donc au-delà de tout, il faut aimer. Ça ne pose pas un problème. Mais il faut savoir aimer. Bon, pas plus de détails. Allons-y. Savoir Aimer. Il faut On savoir n'aime pas tout le monde. aimer. Parce que tout le monde n'aime pas. Il ne faut pas aimer tout le monde. On n'aime pas tout le monde, c'est ça, n'est-ce pas? C'est Naturellement. un peu votre conclusion. Vous êtes d'accord avec elle? Bien sûr. Votre première, non, pas votre première fois. Vous, votre dernière fois, c'était votre dernière Saint-Valentin. Parce que c'est que vous multipliez les frasques. J'ai regretté cette soirée. Non, mais il faut dire que j'ai été violenté et dépucelé. Par qui?
Oui, par la toute première. C'était violent. C'était très violent, hyper violent. Moi, J'ai c'est pas la de première mots. fois que j'entends ça. Non, c'était. Je suis sincère. C'est une confession. C'est une confession, si vous voulez. Elle était prendre plus ça âgée, comme c'est une ça? Oui, un peu plus âgée que moi. C'était Bakaïdé, le Fineni. Elle m'a. Vous bonne avez dit bonne quoi? Vous question avez pour dit quoi pendant qu'elle vous violait? Vous avez Ce dit quoi? jour-là, Vous avez crié? J'avais senti un violent plaisir. Non, mais j'avais senti un violent plaisir, mais dans le même temps, je trouvais ça comme une violence parce que je n'étais pas consentant. Ah bon? C'est Ouais. une douce violence. C'est C'était quand une même toi douce qui violence. cherchais là. Et ça a été une très bonne expérience et en même temps une expérience amère. Ah. Donc J'aime depuis ça. ce temps, j'ai été dépucelé. Voilà, je suis Wow. devenu garçon. Donc, C'est la Du coup- toute dernière fois, il dit, ou bien la première fois? Donc, ça veut dire Faut pas qu'après, être perdu. ça veut dire après ça, je qu'après, n'ai plus fêté la Saint-Valentin parce que j'ai gardé un mauvais souvenir. C'était un 14 février. Mais en tu fait. n'as donc Wow. plus été, en fait, violée Wow. depuis le temps. Donc ça veut dire Depuis dans ce trois- temps, j'ai plus Il été a pris le violé goût. et j'ai pas tenté de violer quelqu'un. En fait, c'est- Alors, c'est le- vous savez ce qu'on va faire avant de c'est continuer le le mot débat? violent qui m'étonne, quoi. Pardon? Vous savez ce qu'on va faire? Oui. Puisque nous sommes le 11, donc dans 3 jours sera son anniversaire de dépucellement. C'est depuis ce Bien sûr. Oui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, mais c'est un anniversaire douloureux. Un rappel douloureux. Mais pourtant, vous avez aimé. À des prochaines. Alors, C'était du sucré salé. n'est-ce pas? Alors, Ouais. et aujourd'hui, cette fête est considérée comme une fête commerciale par certains, mais une fête qui fait vivre et vibrer les cœurs, justement, parce qu'on célèbre l'amour. Pour vous, comment est-ce qu'on doit fêter? Comment est-ce qu'on peut fêter la Saint-Valentin? La Tu prends Saint-Valentin. la parole? C'est moi cette question? Ouais. Je veux bien la prendre. D'accord, allez. Déjà pour dire, ceux qui pensent que c'est une fête commerciale, ils ont tout faux. Vous savez, ceux qui ne veulent pas fêter, ceux qui ne veulent pas être dans cette ambiance-là, ils trouveront toujours des raisons pour justifier pourquoi ceci et pas cela. De tout temps, voilà, par rapport à une activité, à une fête, il y a toujours eu des commerçants qui ont fait des propositions. Bien sûr. Quand vient le mois de Noël, personne ne se plaint que les marchands nous proposent toutes sortes de jouets pour nos La enfants. Pâques. Personne ne se plaint. Voilà. Edwige, je pense Oui. que même avant l'instauration de la Saint-Valentin, l'amour existait. Bien sûr. Et celui qui a même instauré la Saint-Valentin n'a pas parlé d'amour entre hommes et femmes. Il a parlé d'amour fraternel. Oui. Et donc, c'est le côté mercantile qui s'est installé, qui a amené les gens à trouver que, bon, il faut célébrer l'amour, il faut vendre des fleurs, il faut faire de petits Non, et cadeaux. vous êtes contre, c'est ça? Vous êtes contre cet Non, aspect de la chose? je ne suis pas contre. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas forcément l'amour entre hommes et femmes Voilà. qui est forcément la Saint-Valentin, ce qu'a instauré l'auteur donc du 14 février. Et donc, les gens sont transformés ça en un côté commercial. Donc, c'est devenu un truc, une tradition Une où tradition, il faut voilà. profiter pour vendre et tout ça là. Ça ne gêne Il que faut les c'est beau. Gaou. C'est Il faut beau, profiter c'est beau, aussi des fois. c'est souvent beau. Oui. Et c'est très beau et moi, j'encourage cela. N'est-ce pas? Alors, pour vous, est-ce Oui. que c'est nécessaire d'offrir un présent à sa dulcinée, à son épouse, à sa compagne pour la Saint-Valentin? Ça dépend de ce que votre moitié représente pour vous. Et Ah ça- oui, donc c'est selon les représentations. Oui, et ça dépend que les- de vos moyens, ça dépend de comment vous ressentez la chose. Ouais. Moi, je pense, hein, si vous avez le sentiment, le pressentiment d'offrir un cadeau à votre moitié, vous le faites. Si vous avez le sentiment d'offrir une nuit dans un hôtel 5 étoiles comme Mignon l'a dit. Mignon est en train de Oui. rêver, je pense que vous pouvez le faire. D'accord, si vous avez les moyens, il faut le faire. Ce que moi je déplore par rapport à cette célébration, c'est les adolescents qui se sont impliqués dans la célébration en fait. Il y a des adolescents qui sont dans les collèges, au lieu de se préoccuper par exemple de leur succès scolaire, Ouais. quand vous voyez au cours de cette période de célébration, ils sont prêts à voler les parents pour aller pouvoir satisfaire petit cadeau. la jeune fille qui est à côté ou bien le jeune garçon. C'est ça, moi, je déplore. Je pense que la Saint-Valentin, on peut fêter ça si vous avez les moyens. Je pense que ce serait mieux quand c'est entre adultes, des Entre couples adultes. matures. C'est ce que je pense en fait. Voilà. Les hommes ont l'habitude d'offrir les cadeaux, ça c'est connu et c'est normal ou presque normal. Mais- oui, oui. Je vais poser la question à des fois, quand vous avez l'habitude Ahmed d'offrir des Marie-Géraud, cadeaux, oui. et qu'au moment où, pour une édition,
bah, je ne sais pas comment, ce qui s'est passé, que vous manquez d'offrir, des fois, ça cause des problèmes. Oui, c'est mal interprété. Moi, j'ai un ami qui a vécu ça. Il avait l'habitude d'offrir, mais au cours, entre décembre et janvier, il a eu un petit souci avec sa femme. Et ça s'est coïncidé avec un souci financier que lui-même avait. Donc, il n'avait plus de moyens d'offrir. Donc, ça a été mal interprété. Genre, c'est la petite copine qui est au dehors qui a bénéficié pour cette édition de cette célébration. Non, mais c'est pourquoi il faut communiquer. C'est pourquoi, justement, il faut parler. Quand vous êtes en couple... Des fois, vous communiquez. Non, il faut parler. Vous ne choisissez pas quelqu'un au hasard. Il y en a qui... Pardon? Non, quelqu'un ne peut pas être dans votre vie au hasard. Si c'est son épouse, c'est qu'en fait, il a fait le tri parmi tant de personnes. Elle a des qualités. Est-ce que vous savez que des fois, là, ça change? Mais moi, je pense que... Donc, il faut communiquer, en fait. Par rapport à cette situation, les hommes, ils ont des égos. Ils n'arrivent pas à tout expliquer à la femme. Des situations qu'ils ont... Ils ne veulent pas montrer leur faiblesse. Ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas se confier. Hein, mais ils ne voudraient pas que la femme sache qu'ils ont ce problème-là. En cela, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Ils arrivent à se cacher sous une carapace d'hommes. Alors que, au fond, c'est des enfants, c'est des bébés. Merci, et si vous prenez un Apollo tout puissant, par exemple, elle parle fort. Tu as parlé fort jusqu'à mes larmes ont coulé. Parfois, ils sont à bout, ils ne veulent pas le dire. Mais ça dépend de la femme avec qui il est. Si la femme connaît son homme. la femme arrive à connaître son homme, arrive à le calculer sur certains points, peut-être qu'elle arrivera à déceler quand il va mal. D'accord. Mais alors, je reviens à votre question. On ne va pas déplacer le débat. On va pas déplacer le débat. Est-ce que vous avez déjà fait un cadeau de Saint-Valentin à votre homme? Bien oui. Question. Bien oui. Qu'est-ce que vous proposez souvent? Ça me donnerait des idées. Non, vous savez quoi? Des cadeaux. Moi, je dis, c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut offrir un cadeau waouh. Non. C'est le geste. Justement parce que c'est la Saint-Valentin qui compte. Non, c'est le geste qui compte parce que chaque jour. Ça, c'est pour acheter des badeurs, ça. Non, chaque jour. ou bien chaussettes. Chaque jour, on a l'occasion d'offrir des cadeaux. Chaque jour est un jour pour offrir un cadeau. Et vous offrez quoi souvent? Chaque jour, là, vous offrez quoi? Et la Saint-Valentin, vous offrez quoi? Pourquoi vous voulez envoyer un bruit de caisse comme ça? Il n'y a pas compris. On va parler de chaque jour avant de parler de 14. Qu'est-ce que vous offrez? Des chaussettes, des calcifs, des montres, tous les jours, des parfums. En tout cas, pour un cadeau qui va être essentiel à celui avec qui vous êtes, regardez peut-être un besoin qu'il a dans le quotidien. Pour, pas de dentifrice, par exemple. Pas de dentifrice, par exemple. Quelque chose que vous savez que bon, il en a besoin. Et s'il a presque tout. Et s'il a presque tout. Vous voyez quelque chose de symbolique. Vous pouvez marquer son nom sur un collier. Vous pouvez offrir une montre griffée. Pour la Saint-Valentin? Oui, pourquoi pas. Ou vous lui offrez un voyage. Avec vous. Avec qui? Avec vous. Avec vous. Et vous partez pour quelques jours. On a dit toi. Aux Caraïbes. Et Maldives, c'est les choses. À Dubaï, par exemple. D'accord. Donc, on peut célébrer la Saint-Valentin, mais de plusieurs manières. Pour vous, plusieurs Carnot, manières. Les adolescents ne sont pas concernés par la Saint-Valentin. Pour vous aussi, vous êtes d'accord? Oui, je voudrais insister dessus. Oui. On est à quelques jours de la Saint-Valentin et je voudrais parler à une jeune sœur qui m'écoute certainement. Et tu ne viendras pas nous parler ici. En terminale, tu étais en retard à l'école. À cause de Saint-Valentin. Non. C'est une expérimentation. Ah non, vous avez non. Ça, elle a pris conscience. Non, vous avez tout mal compris. Ah non, quand j'étais élève, je ne découchais pas. Je ne pouvais pas me permettre ça. Ma maman allait me tuer. J'ai dit en fait que non, j'ai dit en fait que ce jour-là, j'étais en retard à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle toujours de ce jour-là parce que c'était le jour de la Saint-Valentin. D'accord. C'est tout parce que vous avez fait quelque chose. Non, pas parce que j'ai fait quelque chose. Non. Non. Alors, il faut que ce soit clair. Mais je vais parler à une jeune sœur. Pas pour juger. Tu as un petit ami et il t'aime et toi aussi tu l'aimes et il te dit qu'il a besoin de preuves. Il veut que tu lui prouves que tu l'aimes. Et il a de faire tout un plan pour ce 14 février, c'est-à-dire dans quelques jours. Je veux te dire, ma chérie. Gâter à faire des gens. Je veux te dire en fait que si tu n'es pas prête
ne te force pas. Pourquoi tu fais ça? Ne te force pas parce que les copines t'ont dit que, ouais, c'est ceci, c'est cela. Prends ton temps. Parce que plus tard, plus sûr, il veut que tu le prouves, que tu l'aimes en donnant. Dis-lui que tu as besoin qu'il te prouve qu'il t'aime en te donnant le temps dont tu as besoin. S'il ne peut pas te donner le temps, c'est peut-être pas le bon. Pense-y. Tu vas aller chez ta copine. S'il te plaît. Les gens vont lancer la pierre. Je voudrais parler à ce jeune homme qui m'écoute. J'adore la réplique. C'est de quoi il parle. Que nous sommes dans un monde de dupes aujourd'hui. Et les femmes aujourd'hui ont pris, c'est-à-dire ont reçu un autre diplôme, un autre niveau. Donc il faut faire très attention. Tu n'as rien à prouver, mon cher. Il parle à lui-même. Rien à prouver. Je te connais, mon frère. Regarde mon bête. Vas-y. Tu n'as rien à prouver. À ce jeune Il faudrait que la femme que tu as en face de toi te prouve réellement qu'elle veut d'une relation sérieuse. Avant que tu t'engages. On sait que tu as loué à côté de toute la vie d'un collègue. Ma chérie, On est presque à la fin du timing de cette rubrique. On va faire le dernier tour, Carole. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme idée cadeau pour fêter la Saint-Valentin? Bon, des brochettes de chez Copac. Vous pouvez commander des ustensiles pour votre copine. Vous pouvez commander des ustensiles. Si à chaque fois vous devez passer de casserole avant de préparer. Vous devez faire le programme d'acheter des ustensiles. chez Copac. Oui, chez Copac Business, c'est le seul endroit qu'il faut. Tu parles des célibataires. Au lieu d'avoir les plastiques et autres là, tu achètes tes trucs 555 là, des glacières et autres, au lieu de passer à chaque fois. Mais au-delà de tout ça, au-delà de Copac Business, vous pouvez offrir des choses en fonction de ce que votre conjoint aime et tout. D'accord. Donc, merci Carole. Alors, Marie-Géraude? Oui, vous pouvez offrir ce que vous voulez. Déjà que ce soit dans vos moyens. N'allez pas au-delà, n'allez pas vous endetter. N'allez pas faire ce que vous ne pouvez pas. Donc, quelque chose qui est dans vos habitudes. Dans vos cordes, en fait. Dans vos cordes, quelque chose dont il a besoin aussi. Donc il a besoin simplement. Simplement. Maître Carnot, s'il vous plaît. Mais il faut qu'une femme sache que c'est pas forcément parce que le mari de l'autre a acheté des cadeaux pour l'autre que forcément à toi on doit te faire pareil. Merci beaucoup. C'est en fonction des trucs là. Merci Carole. Merci Carole. Il y a un truc également. Merci Carole. Il y a deux brochettes pour toi. Qui se font elles-mêmes des cadeaux et mettent en statut. Merci chérie, merci bébé là. Arrêtez ça. On connaît les dessous. Alors pour moi, pour conclure, je dirais que fêter la Saint-Valentin n'est pas une condition sine qua non pour prouver son amour à son prochain. Si vous sentez le besoin de le faire, faites-le. Mais si vous n'avez pas les moyens, ne faites pas. Et les jeunes, il faut sincèrement diminuer l'envie pressante d'être au parfum donc de cette célébration là. Ça ne vous concerne pas, c'est ce que moi je pense. Ils ne seront pas d'accord avec toi. On va aller rapidement. Alors, moi je pense que l'amour ne se dit pas, l'amour se montre. Et il faut saisir encore plus que jamais l'occasion de la Saint-Valentin pour montrer son amour. Et moi je vais donner des idées cadeaux qui coûtent 0 francs. 0 francs. Alors première idée cadeau, du temps de qualité. Ou une fois vous êtes avec votre chéri ou votre compagne et vous laissez tomber le téléphone. Vous ne regardez pas le match de football, vous êtes consacré. Vous le consacrez du temps de qualité. Ou alors, vous lui faites un massage. Quand je dis vous, c'est peut-être la femme qui fait un massage à son homme ou c'est l'homme qui fait un massage à sa femme. Donc, cherchez dans ces deux idées-là et vous allez voir qu'avec 0 francs, on peut passer mais une très très bonne Saint-Valentin. Ça ne tient qu'à nous de montrer à l'autre qu'il a eu raison de nous choisir. Voilà. Oui, moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas prétendre du 14 février pour célébrer la Saint-Valentin ou offrir un cadeau. L'amour, il faut le vivre au jour le jour. Le 14 février, il ne faut pas fêter l'amour et quelques jours après rentrer dans le désamour. Donc, il faut vivre l'amour au jour le jour. Et prouver à son partenaire ou à sa conjointe que vraiment, qu'elle est spéciale, il est spécial pour lui et que vous êtes fait pour rester ensemble
pour plusieurs voilà. années. Et vous savez, dans cette saison, nous allons vraiment écouter nos chers téléspectateurs également, parce qu'ils ont leur avis à donner, leur avis compte. Et Géraude a fait le petit tour de la ville pour nous recueillir des avis à comment célébrer la Saint-Valentin ensuite. Pour moi, c'est pas important. D'abord, depuis lors, je ne me suis plus fait truc là. La relation dans laquelle je me suis remis, bon, en fait, pas Saint-Valentin. La Saint-Valentin, bon, ça, c'est pas une fête pour moi, c'est bon, juste un truc simple. Hein. Pour ma part, je n'ai jamais encore fêté la Saint-Valentin. Je ne sais pas si cette année, j'aurai l'occasion de le fêter, mais je n'ai jamais. Ouais, je peux dire. Je fête pas la Saint-Valentin. Juste comme ça, c'est pas trop mon truc. Je suis en couple, mais bon, comme mon chéri n'est pas ici, alors je ne fête pas. Pour moi, ceux qui en font genre une grande fête, c'est leur perception. Je peux pas les juger quand même. Donc moi, je juge personne. Pour moi, c'est pas une priorité, c'est tout. Non, mais c'est pas forcément. Ça dépend de trucs là, de la conception que chacun a de la fête de Saint-Valentin en fait. De comment chacun prend la fête de Saint-Valentin. En fait, là, c'est pour ceux qui sont en couple, c'est pas pour les célibataires. Moi-même, je peux pas me faire de cadeaux, quoi. La Saint-Valentin, c'est fait pour faire des cadeaux à son prochain et tout ça, là. Non, en fait, pas, on est célibataire, tu vois. Comme la majorité le font, c'est pas sur la majorité en fait, mais comme c'est une fête que beaucoup de personnes fêtent là, il faut profiter par là aussi pour offrir des cadeaux à sa partenaire ou à son partenaire. Ça ne dérange pas trop. C'est aussi une preuve d'amour et un geste très, très honorant. Quelque chose de symbolique, quelque chose que la personne peut m'offrir et qui me fera plaisir. Ce n'est pas nécessairement le 14 février qu'on doit normalement s'offrir des choses. Donc, chacun pour soi. Mais moi, je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Je n'espère pas. Mais je ne sais pas si je vais fêter la Saint-Valentin. Ce sont ceux qui sont fiancés qui doivent fêter la Saint-Valentin. La Saint-Valentin n'est pas pour les petits copains, copines, non. Normalement, ce sont les adultes, ceux qui sont déjà fiancés, ceux qui sont déjà mariés peut-être, qui fêtent la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, pour moi, ça n'a pas de sens. Juste comme ça, parce que, en fait, il parle de Saint-Valentin, de l'amour et ce qui se passe dans le monde actuellement. On ne remarque pas ça chez, par exemple, nos jeunes. Tu as ta copine, et vous êtes ensemble, et ça fait 3 semaines, 2 semaines, il faut romper. On ne parle pas, dans ce cas, on ne peut pas parler de l'amour. Nous irons à la prochaine rubrique très bientôt, c'est Attraction qui a de très belles couleurs pour cette saison. Mais avant, un tour au bar. Spiro, quels sont les partenaires qui nous ont rejoints? Merci la Queen. Ouais. Je voudrais d'abord faire un clin d'œil à tous ces partenaires qui ne nous ont pas lâchés. Ouais. La première saison, la deuxième et nous en sommes à la troisième. Nous avons Queen of Soto, comme tu peux le voir. Ouais. Nous avons également la cave Saint-Aurélie qui est restée fidèle. Merci beaucoup. Et bien sûr. Et la nouvelle entrée, dans la nouvelle rentrée saisonnière, si tu veux. Roulement de nous tambour. avons Contest. Ouais. L'eau Contest. L'eau Contest. Qui est une eau minérale. Donc nous avons une eau qui remplace une autre. Ouais. Et désormais nous allons faire avec Contest. Donc vous allez découvrir les merveilles de Contest tout à l'heure. Je vous en parlerai davantage. Je peux avoir une bouteille? Bien sûr. D'accord. Je vous offre ceci. Elle va se faire remplacer. Voilà. La grande, pourquoi pas? Non, il n'y a pas de problème. Ok. Il y en a assez. Merci beaucoup. Elle est agréable. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, Contest, nous avons aujourd'hui du whisky Munhabu qui est un whisky Bordeaux, qui vient de la cave Saint-Aurélie également, que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc voilà, le bar est très bien achalandé. Vous avez constaté qu'il y a du nouveau, tout beau. Ouais. Et puis je me sens très frais derrière le bar. Juste derrière vous, je vois quelque chose de nouveau. Ouais. Nous avons du Savannah. Savannah, c'est également une bière très raffinée qui se laisse boire. Ouais. Je vais vous en parler tout à l'heure. Tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, nous allons déguster cela. N'est-ce pas? Ouais. Merci beaucoup. Alors, on peut aller à l'attraction maintenant? Ah, c'est parti. Attraction.
Alors, je le disais, notre rubrique attraction de nouvelles couleurs, n'est-ce pas, Carnot? Tout à fait, Edwige. Troisième saison, donc nous avons innové par rapport à cette rubrique. Oui. Elle sera consacrée tout au long de cette saison à l'art. Nous allons recevoir des artistes de tout genre. Nous irons donc dans leur univers pour permettre à nos amis qui adorent cette émission de comprendre beaucoup de choses sur ces artistes. Et puis, pour ce premier numéro, nous voulons rester collés donc à l'actualité qu'est la Saint-Valentin. Nous avons invité donc un très jeune artiste, mais qui a du talent que vous aimez, que beaucoup adulent. Je pense que nous allons tous applaudir pour Madano. Les choses de l'amour qui va nous rejoindre. Madano. Merci. Il avait contexte un peu. Hello. Vous avez de l'énergie. Hello. Attends, on va l'appeler comment, Mr. Loverboy ou il chante l'amour. Il est là. Monsieur. Madano, bienvenue sur notre émission Jardin d'Éden. Bienvenue. On dit vous mangez l'amour fort, fort, fort. Hein? Bienvenue à moi, merci à vous. Et non, vous êtes charmant. Oh, pourquoi même pas dit j'allais me saper? Oh là là. J'adore ça. Je suis différent. Ça va? Non. En fait, le monde, c'est aussi la différence, n'est-ce pas? C'est ce qui fait la beauté. Non, mais non, mais c'est lui, il aurait pu me prévenir. Ah ouais, pourquoi? Lui, il aurait pu me dire, habille-toi. Oh là là, sape-toi pour venir nous séduire. Non, mais tu restes dans ton style. Merci, c'est bon style. Et ça fait bien de casser aussi. Et il est mignon. Ah, il est mignon. Tu trouves déjà que le gars est mignon? Mignon. C'est gnognon. Merci beaucoup. Espoir, ton nom de mignon de voler. Elle a dit quoi? Il est mignon. Avant et moi. Oh, on t'a dit arranger au placard. Chacun est dans son mignon. Plus de déclaration pour toi. Alors, on va faire un clin d'œil à Espoir à Bogourin qui nous souhaiter bon courage pour le lancement de son film qui est pour très bientôt. À vous, Monsieur Carnot. Alors, Madano, bienvenue donc dans notre jardin. Et déjà, la première question, comment tu trouves le décor? Je le trouve frais. Je le trouve sympa et j'aime l'énergie, t'as vu. J'étais là-bas, je riais depuis. Il y a le monsieur qui est derrière là et puis la meuf là, je sais pas, elle était en train de s'envoyer des pics, tu vois. Donc j'ai arrêté pas de rire. C'est comme ça se passe dans notre jardin. Ouais. Merci beaucoup. Alors, tu es le premier artiste que nous recevons sur cette émission pour le compte de cette troisième saison. Je voudrais donc te demander, puisque nous parlons de la Saint-Valentin, on te reconnaît très souvent à travers le titre Les choses de l'amour. Toi, ta conception de la Saint-Valentin, c'est quoi déjà? Merci déjà, je suis honoré d'être le premier artiste, ça fait plaisir. Donc, faites du bruit pour vous-même. On m'appelle Madano, Adjé Cédric Aymar, on l'a tourné à l'état civil. Je suis d'origine nigériane de base, mais bon, la famille paraît qu'on s'est installé à Saverne. Donc j'ai grandi au Bénin. Donc je suis jamais allé au Nigeria, de m'en fous, je reconnais que le Bénin. Et la Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentin. Ah non, il faut pas nous trahir. Tu as chanté les gens tombés amoureux dans cette... Je t'ai prévenu que je suis avec trois dames. Voilà. La conception de la Saint-Valentin, je pense que c'est... un jour, je vais dire, le jour où il faut peut-être honorer l'une des personnes ou la personne ou les personnes qu'on aime le plus. Sinon, en vrai, tous les jours, on passe la Saint-Valentin avec eux. Enfin, je crois que tous les jours, on partage de l'amour. Mais en ce jour, précisément, si tu as les moyens et que tu as ce qu'il faut et que ton cœur te le dit, vas-y, offre quelque chose à quelqu'un, que tu te trouves, ah, mais toute l'année, tu as été avec moi, ou bien toute ma vie, tu es toujours là. Voici ce que tu représentes pour moi, merci, et voilà pour moi ce que c'est que la Saint-Valentin. Okay. Est-ce que toi tu es prêt à fêter la Saint-Valentin? Moi, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai l'argent. Tu dis ça devant trois dames? Non, j'ai l'argent. Non, lui, la personne de bon dans sa vie, c'est ce qu'il a dit. Non, moi j'ai ma maman, je fête la Saint-Valentin avec elle. L'année passée, je lui ai offert un portable. Cette année, je voulais lui offrir une voiture, mais moi-même, je n'ai pas encore acheté. Elle est bonne celle-là. Donc peut-être en 2024 ou 2025, tu vois. Mais je sais que c'est genre le 14, je vais lui offrir quelque chose. Super. Et ça veut dire que vous n'avez pas d'amoureuse dans votre vie? Voilà, c'était ma question. C'était ma question. C'est genre, il a jamais mougou, quoi. Mais là... Quoi? Quel punch? Tu es gâté. Bizarrement, si c'était ça, j'allais kiffer.
Like, j'en sais que ça veut dire que j'ai encore beaucoup, tu vois. J'ai encore beaucoup de choses, mais bon, comme on a déjà, on a donné notre cœur à des gens qui n'ont pas considéré. En fait, il y a beaucoup de personnes qui t'aiment, c'est tout. Bien sûr. Il y a trop de gens qui t'aiment. Et tu n'arrives pas à choisir. C'est mieux carrément. Ah ouais. Ah ouais. Alors, ça fait quoi pour un artiste qui chante l'amour, mais qui forcément ne vit pas l'amour, n'a pas fêté la Saint-Valentin. Le contraste là, ça se passe comment Ça paraît pas. Alors que vous rendez heureux beaucoup de couples. Hein. Parce qu'il faut vivre la chose des fois pour pouvoir l'exprimer, mais vous exprimez très bien dans vos chansons l'amour, ce que ça fait d'aimer et tout. En vrai, je vais pas vous mentir. Ne nous mens pas. Moi, si c'est que je devais me marier, j'avais trouvé la personne depuis en fait. Ok. Mais j'avais pas compris que c'était elle. Oh là là. Et elle est partie. Ouais, t'as vu, donc en grandissant, tu te rends compte que, mais en fait, t'as gaffé. Il n'y a personne qui va remplacer. Tu vois. Après, tu cherches. Forcément, j'ai rencontré des gens. Ah, même à Lomé, on m'a donné femme. Mais j'ai dit non. T'as vu, personne ne peut la remplacer. Sérieux. On en parle avec tellement d'émotions. Moi, j'ai trouvé la personne depuis, tu vois. Et chaque fois, des fois, on se réécrit. Le truc, c'est qu'on était tous deux étudiants au Maroc. On n'avait pas de soucis. On nous envoyait l'argent pour qu'on mange. Donc, de quoi sortir, s'amuser. En fait, on vivait le truc, tu vois. Et on travaillait en plus, on avait nos petits jobs, tout ça. Moi, j'ai gâté le truc en rentrant au pays. Dès que moi, j'ai décidé de rentrer à Cotonou, parce qu'elle a fait la médecine, moi, j'ai fait l'anglais. Moi, c'est 3 ans de cursus. Elle, c'est 7 ans. Moi, j'étais un peu égoïste. Genre, non, je veux rentrer parce que j'ai des trucs à faire. Je voulais déjà monter ma boîte pour la musique, tout ça. En fait, mes projets, je ne voulais pas sacrifier tout ça pour une femme. Mais aujourd'hui, donc, c'est gâté complètement. Ouais, gâté. Jérôme peut t'arranger ça. Ah bon? Non, mais dis-moi. Pour dire qu'elle est mariée maintenant, c'est ça? Ah, elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie. Et ça ne lui arrive pas de penser à tout ce que vous avez vécu? Non, nous, on s'écrit, on se parle là actuellement, mais c'est ma conseillère. C'est elle qui me dit, vas-y, il y a telle personne. On ne s'est pas encore perdu. On s'est pas encore... Souvent, ça arrive, hein. Notre gourmand là devient conseiller façon. Et puis, mais si vous ne faites pas attention, vous retombez là-dedans. Vous retombez dedans. Quand elle te conseille, tu mets en application ces conseils-là? Ouais, souvent quand je rencontre une fille, je lui dis, ah, mais il y a telle personne qui me plaît bien, vas-y, je sais pas comment faire. Elle me dit, vas-y, fais ci, fais ça. Généralement, ça marche. Mais après, entre la meuf et moi, ça ne marche jamais. Parce que moi, je suis trop cartésien, je suis trop maniaque. J'aime que les choses se passent à ma manière. C'est quel genre de femme? Elle est comment? La femme parfaite. Oui, comme ça. Elle est intelligente, hein, c'est tout. Elle est intelligente. Elle doit... En fait, je suis sapiosexuel. Ouais, c'est ça. Les femmes qui... L'intelligence de la femme, moi, ça m'attire de ouf. Après, ses formes, sa peau, sa beauté, ça c'est normal, nous, tout ça nous attire. Mais si derrière ça, quand je discute avec toi, je ne gagne pas. On intellectualise et que toi et moi, ça va pas marcher, on va pas marcher longtemps. C'est derrière, j'ai du vécu, j'ai beaucoup de contenu dans la tête. Donc j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me mette sur les rails et que moi, à qui je puisse dire, vas-y, fais ci, fais ça. Qu'on soit une équipe, en fait. Est-ce que c'est son histoire qui t'a amené à nous offrir le titre Ton genre? On la pose cette question. La bonne question est venue. Explique maintenant. Non, pas forcément elle. Je pense que c'est un résumé de beaucoup de choses qui m'a fait chanter les choses de l'amour. Les choses de l'amour. Beaucoup. J'ai bien envie qu'on fredonne ça. Oui, moi j'ai bien envie aussi. Qui commence? Et que Jérôme danse avec Carlo pendant qu'il est. Le même amour, ça détruit. Des fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face avec une pièce de 25. Tu vois l'amour c'est comme ça, il a 2 visages, donc on va faire avec. Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Jamais. Moi, je choisis ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça, c'est les choses de l'amour. Spéro était ailleurs. Hein? Je suis emporté. Là, il était à Kalavikota. C'est vrai, cette chanson, ça a vraiment buzzé. Beaucoup de personnes ont aimé. Il y a eu des reprises, il y a eu des vidéos, plusieurs vidéos sur le réseau TikTok notamment. Comment vous avez vécu ce succès-là de cette chanson?
Ah, mais je suis amusé, moi, pour bien. Ah, moi, pour Comment? Profiter comment? Voilà. Est-ce que ça a fait non, du dans cash le flow? sens, tu vois, en fait, concert? quand tu prends Zem actuellement, en fait, quand je rentre dans la ville, on me reconnaît. Ça devient c'est un kiff, tu vois. Que ce soit en voiture ou à Zem, tu vois, tu dis, ah, c'est Madano, tu vois, ça te fait plaisir, tu les salues. Il y a ce côté-là que tu trouves qu'en fait, tu as fait quelque chose quand même. Tu représentes quelque chose pour les gens. Et ça, tu kiffes. À part ça, les petits privilèges, tu vois, genre, il y a des endroits où je mettais pas les pieds avant, où maintenant on va m'appeler, va venir, et puis va bouffer là. Champagne, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Les choses de l'amour. Les choses de l'amour. À part ça, il y a les femmes. Mais bon, compliqué. Vous en abusez aussi? Non, ça j'ai dit compliqué, compliqué. Et pieds sur terre. Ah, toujours. Toujours. Je connais ma famille. Alors les maîtres, qu'est-ce qu'on fait? Ils nous offrent une prestation. Ah ouais, oui, s'il le désire. Je veux bien. T'as un micro? Plaisir. Non, ton micro est là déjà. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Oh là là. Il est habitué à ce genre de... Qui n'est pas marié? Qui n'est pas choisi celle qui... Même qui n'est pas marié? Qui n'est pas marié? La question est claire. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Ils sont mariés par défaut. Non, il faut pas défaut dans ma mariage. Dans une émission, tu fais tout. Dans le jardin, tout est permis. Il y a des gens qui ont envie de dire je ne suis pas marié, mais qui craignent. L'émission va se terminer. Vous allez rentrer. Madano, tout est permis dans le jardin du Déni. Et il y aura dimanche. Oui. Ah bon? L'émission va se terminer. Ah oui, on verra. Tout est permis dans le jardin du Déni. Non, toi, tu n'es pas marié à la télé. Donc, prends copain. Voilà, copain. C'est si difficile. Le choix est difficile, c'est ça? Mais levez-vous quand même, bro. Qu'est-ce qu'il y a? Je te reconnais plus. Mais c'est quoi, c'est un peu heureux, Madano? C'est un peu heureux, hein? Madano. Nadège, je te reconnais plus. C'est pas dans le respect de quelqu'un, je ne veux pas dire qu'il y a peur. Si je respecte mon mari, ça ne veut pas dire qu'il y a peur d'eux. N'est-ce pas? Danser, c'est rien. On n'a pas parlé de ce trophée-là, hein? On a oublié de parler de ce trophée Award, Jolie Award de 2022, voilà. Meilleure lyrique de l'année. Voilà. Tu nous en parles rapidement, quelques infos. Ouais, pour Fescu GV Award, j'étais à Lomé quand ils m'ont nominé. Je suis descendu rapidement. C'était le 23 décembre, la cérémonie. Et ils ont nommé meilleur lyriciste. J'étais content. C'est formidable. Le trophée on va applaudir ça. Ouais, voilà, on va applaudir ça. C'est vrai que les paroles de cette chanson c'est vraiment... sont bravo, Madano. Merci beaucoup. Super. On est fiers. Merci beaucoup. Tranquille. Mais alors notre prestation. Ah oui. Non, ça peut être sans une dame. Tu peux le faire sans nom. Non, si je dois danser avec quelqu'un, je vais danser avec elle. Oh là là! Mais pourquoi? Bidéon. Je ne sais pas danser. Moi, je ne sais pas danser. Elle sait parler. Non, t'inquiète pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas danser. Elle va essayer. Laisse-toi faire. Attention à ne pas trop la serrer. C'est moi qui fais souvent. D'accord. Parce que son gars est là. Ouais, je vais cacher mon visage. Ah non. Tamisez les lumières, s'il vous plaît. Les choses sérieuses vont commencer. On met ton genre ou on met les choses de l'amour? Les choses de l'amour. Bon, les dames, vous voulez quoi? Quel titre? Les choses de l'amour, je crois que c'est ce qu'il en chante d'ailleurs. Pourquoi vous aimez pas écouter ton genre, je sais pas. Et puis j'ai remarqué, c'est pas les Béninois qui écoutent dans mes statistiques, j'ai vu que c'était des Ivoiriens, des Togolais, justement, le Gabon. Beaucoup pensaient que les choses de l'amour, c'était pas un Béninois qui a fait. Donc c'est pour ça les gens qui sont pas encore. Le nom du grand frère Sifatia, Sifatia pour dire donc c'est Sylvina. Donc on est vraiment fiers. Merci beaucoup. Je représente la gente féminine. Merci beaucoup Madano. Merci à vous. Pour finir rapidement tes projets à court et à long terme, rapidement. Pour confirmer. Ton actualité. Ton actualité. Fini. Je suis en train de préparer un EP de... À la base, c'était un album de 14 titres. Après, on s'est dit 14 titres à l'heure là. Les gens ne te connaissent pas bien, il faut travailler. Ah non, te connais. Donc, je me suis dit, je vais réduire. Donc, on va faire le tome 1, le tome 2. Ça va s'appeler Money and Love. Et ça va contenir 7 titres chacun. Donc, le premier sort bientôt et puis le deuxième, on verra en 2024. Super, merci. En tout cas, on te souhaite beaucoup de chance. Tu consommes de la bière? Pas vraiment. Savannah? C'est une bière sud-africaine qui est faite à base de cidre. Quand même. Elle se laisse boire. Et qui se laisse boire, qui est plus consommée actuellement. Je vais essayer. Tu veux tenter? Ouais. D'accord. Alors Edwige, c'est bon? Oui,
Ça le fini. Je vous retourne l'antenne. Oh, c'est parfait. Madame, merci beaucoup d'être passée. Merci à vous de m'avoir invité. Nous te souhaitons beaucoup de succès. Merci. Beaucoup de succès encore et Infiniment. encore. Si le premier a marché, c'est que ça peut encore marcher à tous les coups. Ça, je le souhaite. Ah, mais il y a une grosse surprise qui arrive bientôt. Oh là là, on peut avoir l'exclusivité. Ah, j'aimerais, mais... Comment j'ai des patrons, j'ai des On va patrons. peut-être trouver un moyen de balancer cela sur notre... Mais vous serez surpris de voir l'artiste. Mhm. C'est un Togolais, c'est quelqu'un que vous avez adoré ou même que vous adorez. Donc c'est une collaboration. Ouais, une collaboration internationale qui bientôt va voir le jour où on a fini le clip. Là, on attend juste la date de sortie. Pour exploser. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir. Merci. Bien. Alors, les maîtres, je vous invite au bar, on va faire un tour rapidement, le temps d'installer le challenge. D'accord. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Saint-Aurélie. La cave à vin Saint-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855, Margaux, à des prix très intéressants. La cave à vin Saint-Aurélie, située à Cotonou-Marron-Militaire en face du commissariat central. Contactez 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin. Alors, on va pas aller tout de suite au challenge. On va quand même faire un tour au bar pour retrouver nos invités qui nous sont restés fidèles. N'est-ce pas, Spiro? Oui, bien sûr, Edwige. Aujourd'hui, nous sommes avec la cave Saint-Aurélie, représentée par deux charmantes demoiselles. Confirmé, deux charmantes demoiselles. Ah oui. Alors, qui sont des commerciales de la cave. Nous avons Aurel et ensuite Armel. Et voilà, elles sont là pour nous parler de la cave. Je leur demandais de se présenter brièvement, rapidement. Okay. Salut mesdames. Bonsoir madame. Moi c'est Aurel Dazundi, commercial à la cave Saint-Aurélie qui est en face du commissariat central. Alors, Armel? Moi c'est Armel Djogbe, commercial à la cave Saint-Aurélie en face du commissariat central de Cotonou. Vous êtes la bienvenue. Merci. Ok, donc vous êtes là pour nous parler de la cave Saint-Aurélie. Et la cave Saint-Aurélie propose, nous sommes dans le mois de l'amour, nous sommes en février. Et qu'est-ce que la cave Saint-Aurélie propose aux amoureux et à tous ceux qui s'aiment, n'est-ce pas? Tout d'abord, dès le départ, au début du mois, à partir du 1er jusqu'au 28 février, on a prévu faire des promotions, des réductions sur tout ce qui est vin de la cave Saint-Aurélie. Okay. Sans oublier que le 4 dernier, on a eu à faire une dégustation qui était une réussite pour pouvoir faire connaître nos vins à ceux qui ne connaissaient pas encore la cave Saint-Aurélie. Bien sûr, le 4 février dernier. Voilà. Et c'est à travers cela que les gens ont su qu'il y avait différents types de vins à notre niveau. Okay. On a prévu un dîner pour les amoureux le 14. Ouais. Il y aura différents plats. C'est reçu. Yeah. Et quels sont les vins que vous mettez en avant le 14? Vu qu'on parle de l'amour, il y a le vin Grain d'amour qui est un vin rosé. Grain d'amour. Et également le Cupidon qui est là-bas. Le Cupidon qui est là. Donc nous avons Grain d'amour et puis nous avons Cupidon, voilà. Qui sont des rosés. Oui, et qui s'accompagnent avec les plats. Vu que le rosé est propice pour le poisson, il y a des filets de poisson au plancha. D'accord. Et il y a du beurre au four et il y a du vin rouge qui l'accompagne aussi. D'accord. Le vin rouge qui accompagne le beurre au four. Voilà. D'accord. Alors, au cours du mois de février, il y aura une promotion certainement. Oui, allant de 5 à 20% sur tous les produits de la cave Saint-Aurélie. Mais est-ce que vous avez prévu également une promotion au cours donc de ce mois de l'amour? Oh que si, qui débute déjà le 1er. Tout à fait. Et qui s'allonge jusqu'au 28 février, genre tout le mois. D'accord, en dehors donc du 4 où vous avez fait la dégustation. La dégustation, oui. Il y a une promotion qui a commencé depuis le 1er février qui va jusqu'au 28. On fait une réduction allant de 5 à 20% selon les vins. Okay. De tous les produits de la cave Saint-Aurélie. C'est pas comme si c'est seulement ceux-ci, c'est surtout les vins de la cave
Un whisky Bordeaux? Oh oui, c'était une parenthèse que j'avais presque oublié. Oui, en effet, on a récemment commencé avec... Je vous aide. Ouais, merci. Avec les whisky qui s'appelle Mount Habu. Bon, comme le dit son nom, ça parle de la lune en anglais. Oui. Voilà. Oh, jolie bouteille. Ça, oui. Voilà. Bel emballage. Ouais. Qui se laisse boire, naturellement. À s'offrir ou à offrir. À offrir. Et on peut l'offrir à la Saint-Valentin. Ah ouais, ça peut le faire. Ok, en dehors donc de tout ceci, qu'est-ce que vous nous offrez davantage? Nous avons ouvert une nouvelle cave à Togben, à quelques mètres du Carrefour Club des Rois. C'est une cave, oui, en décembre passé, le 20 décembre passé, on a fait l'inauguration. Une cave bar-restaurant. Une cave bar-restaurant. En même temps, vous achetez et vous buvez. Vous pouvez consommer sur place. Oui, sur place. Profiter des grillades. Voilà. C'est à Togben où précisément? Quand vous arrivez au Carrefour Club des Rois. Okay. Oui. C'est pas perdu. Déjà dans le feu, vous voyez déjà notre pancarte qui est en haut. Exactement. Donc on peut dire que la cave Saint-Aurélie à Togben est en face du commissariat central. Et à Idjedo. Et à Idjedo également. Nous avons donc 3 sites. Oui. Et pour vous contacter, comment est-ce qu'il faut faire? En effet, la carte, c'est même maison. Je sais que vous avez le 95 31 69 10. Qui est pour le site de Togben. Qui est pour le site de Togben. Oui. Je répète, le 95 31 69 10. Oui. Et le 58 96 57 01. Je répète, 58 96 57 01 et le 53 02 77 36 pour Aïdjedo. D'accord. Ok, donc chers téléspectateurs, chers amoureux, c'est le moment de profiter donc de la Saint-Valentin, offrir un coffret de vin ou de whisky à votre partenaire. Allez directement à la cave Saint-Aurélie à Togben, au niveau du Club des Rois, ou en face du commissariat central ou à Idjedo. Vous ferez de très belles choses, les choses de l'amour. Une question, vous deux, vous êtes sur quel site? Marron militaire. En face du commissariat central. Je suis sûr que je vais passer. En face du commissariat central. Non, mais attends. Vous êtes en face du commissariat central. Bon, elle est en face du commissariat central. Et elle est à ton coin. Donc, tu peux... Si tu ne veux pas prendre trop de risques. Non, c'est le contrôle. On est toutes de là-bas. Ah, d'accord. Oui. Elle aussi, elle est à centrale. Elle est à centrale. Je vais faire un tour. Vous faites mistake là. Si c'est pour acheter des cartons de vin, on va vous... Je vous dirai pourquoi je ferai le tour. Allez, voilà. Franchement, merci beaucoup. Merci d'être passé. Ici. On fait un tour chez Carole, voilà. Carole, qu'est-ce qui se passe là? Parce que... Vous sentez quelque chose? On sent l'odeur. À nous l'odeur. Eh bien, comme vous le voyez déjà, on a prévu des duos de brochettes. Des quoi? Des duos de brochettes. Saucisses. C'était la Saint-Valentin. Ah oui, il y a des spécificités. D'accord. Donc on a fait un duo entre les saucissons et la viande de bœuf. On va l'accompagner du riz gras et bien décoré. Hein, donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez envie des services traiteurs, si vous avez envie de faire des commandes livrées directement à la maison et si vous avez envie de manger sur place, un seul lieu, Agroma qui fait ça au campus, n'hésitez pas. Super. Alors, un contact, et donc, le contact, oui, un contact. le 62 36 84 80. 62 36 84 Cano 80. Évoluer pour retrouver la dernière rubrique, je crois, le challenge. Oui. D'accord, on y va. Et voilà, retour plateau pour finir en beauté avec la rubrique le challenge qui pour cette saison a comme directrice, on va dire, Bignon Nadège. Alors, à toi Nadège. Alors, une fois encore, bonsoir chers maîtres. Bonsoir chers toutes et tous, vous qui nous suivez. On reste dans le thème de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Vous comprenez déjà, vous savez déjà, vous êtes habitués à jouer au challenge et donc je n'ai plus à vous présenter ce concept. Cette fois-ci, on est dans le timing parfait pour parler d'amour, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Donc, Carnot redresse ses lunettes. Et nous allons passer à 10 minutes de challenge autour de la thématique déclaration d'amour. Là, je vais m'installer confortablement. D'accord? Je sais que les maîtres par essence sont aussi maîtres de la parole. Et je vais les laisser se... libérer la parole. Voilà.
Je vais me mettre là. Voilà. Alors, on va commencer par mettre Géraude. Elle a tout C'est la pour partie donner du envie film que moi, Bibi, j'aime ça. Elle me souffle non, alors que je n'entends même pas. Géraude, applaudissez pour l'encourager. Alors, Mignon, vous commencez mal. Si vous entrez dans le jardin et vous devenez... non mais regardez comment elle est belle. On va pas s'entendre. Regardez comment elle est belle. Mon Dieu. De la tête aux pieds, des pieds à la tête. Admirez la créature. Écoutez maintenant là. Jérôme, lorsque je regarde vos chaussures, je vois l'amour que je ressens pour vous. Un visage qui brille. Le challenge a commencé. On peut laisser place d'abord. On peut laisser place d'abord à Carnot. Maître Carnot, ne vous arrêtez surtout pas. Venez me faire votre déclaration. On y va. Allez-y, Carnot. Je vous attends. Mettez-vous à l'aise. Je commence, c'est ça? Allez-y comme vous le sentez, allez-y. Bon, je peux rester assis? Ah oui, d'accord, allez-y. Hein? Bon, on y va? On y va? Allez-y, allez-y. J'y vais? Oui. Je vais faire la déclaration sur qui? Géraude, non? Oui. Non. C'est quoi ton problème? C'est moi qui dirige. C'est moi qui dirige, je te l'accorde. Vas-y. Voilà. Géraude, un peu plus. Bon, attendez, je vais le faire. Géraude, fais quelques pas. C'est là. Voilà. Je préfère rester assis, parce que assis, je suis bien inspiré. Bon. Mettez-nous une musique légère, s'il vous plaît, pour agrémenter. Qui donne le top? Vas-y. Mon frère, je te donne le top. Pour m'encourager. C'est quoi? On nous a mis une musique légère pour célébrer ce moment. Les lumières vont s'abaisser dans les instants à suivre. Allez-y, profitez. Oui, allez. Avancez. J'avance encore. Oui, avancez. D'accord. Voilà. Voilà. La dégaine. Bah oui. Mate-moi ça. Ben oui. Je vais me laisser draguer par Carnot. Draguer? Non, pas draguer. Bon. Une déclaration d'amour, d'accord? Et je vais entendre tous les maîtres. Ah, une déclaration d'amour. On commence par Carnot. Géraude, G comme génial, E comme élégante, je vous sens naturelle. Et quand on vous regarde, on sent la définition du mot amour. Quand je vous regarde, je ne peux que vous dédier mon cœur. Pendant longtemps, quand vous souriez, je me mire entre vos dents. Pendant longtemps... Tonou Guechi. Il faut m'applaudir, Tonou. Redresse-toi. Tu es une reine. Tu es une reine. Je vais m'asseoir par terre. Non. Ne tombe pas. Vos dents, c'est plexiglas. Il n'a pas compris. Elvis, permettez-moi de m'asseoir. Non. D'accord. Bon, j'ai fini, non? Wow. J'ai fini la déclaration. Jérôme, elle est dans peine déjà, c'est mon pain. Alors, oui. Maître Géraude, comment vous sentez-vous? Vous sentez aimé? Je suis transportée par tout plein d'émotions. Il se mire à travers moi et à travers mes dents. Et Maya Djama. Ça là, c'est quoi? C'est quoi? Laissez-moi lui faire la déclaration. Alors, on va laisser Géraude s'installer parce Merci beaucoup. Une reine, ça ne reste pas longtemps debout. Merci. Et je donne la parole à Maître Spéro. D'accord. Je sais aussi qu'il est maître. Maître Spéro va faire déclaration sur Copaïque. Les mots. Maître Spéro, ne vous retirez pas. J'ai bien envie d'arracher encore Géraude. Oui, gardez-la à sa place. D'accord. Et allez-y. Moi, je vais aller en chanson. Carrément. Géraude, tu es belle. Que toutes les femmes sont jalouses. Géraude, tu es belle. Que toutes les femmes du jardin. Voyez dans son teint bronzé, son petit nez, sa petite bouche. Voyez dans son visage, elle est ruisselante de beauté. Tu as. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Oh là là!
Mais la gare nous brochette de doigts. Mais non, c'est pas possible. Non, non, c'est franchement, c'est magnifique. La partie qui me tue. Ouais. Géo, tu es belle. Jalouse. Et comment il fait? Et mais Tu as dit ça surtout à cause de Copaï. Et elle ajoute, il essaie de vouloir manger prochain. Vraiment. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et Non, mais j'espère écoute, Nadège, je voulais te dédier ça. Ah oui? Oui. Et Tout ce que j'ai dit à Jérôme, c'est à toi, je pensais. Là, tu es un vrai polygame. C'est à toi, je pensais. Le talent. Toi, tu ne veux pas vivre longtemps. En fait, ta bouche est plus petite que celle de... C'est à toi, je pensais. Là, tu es un vrai polygame. Il a été bronzé. D'accord. On a compris. Mais lui, c'est un marmailleur. C'est un marmailleur. Bien sûr, tu seras à la maison quand je vais t'envoyer un bon coffret Copaï. Merci. Le 14. Super. Là, je suis d'accord. En fait, Maître Ferro a décrit la réalité. C'est-à-dire que les hommes, il va dire, en fait, je pensais à l'autre, mais j'ai agi de l'autre côté. Non, c'est pas comme les autres. Lui, il est différent, il dit. Vous aussi, chez vous, laissez-vous emporter par la flamme de Cupidon. C'est le moment de chercher de nouveaux mots pour déclarer votre flamme autrement. Mais on ne finira pas ces 10 minutes sans donner la parole aux femmes. Maître Edwige. J'ai envie d'entendre les femmes s'épancher. Allez-y en minant. Laissez-vous. Allez, madame. Je peux être le sujet, hein? On y aller en minant, Je me classe. Classement. L'amour, c'est pas juste pour ceux qui parlent français. Non, l'amour, c'est pour toutes les... Allez en minant. Et d'ailleurs, le minant, c'est une langue, c'est la langue de l'amour, par exemple. Bien sûr. Par essence. Donc, voilà. Minant, mais toi, je le prends de l'an, il y a vidéo, oui. J'ai mon tonjon. Bon, on peut y aller? On peut y aller. Faites-moi pleurer. S'il vous plaît, aidez-nous avec une musique légère et baissée, tamisée. Canot. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui choisissez. Qui lui parle minant, je crois que je vais... Choisis ton oncle. D'accord. Choisis ton oncle. Faites-moi un gros plan sur le visage de Edwige. On veut voir l'émotion. Je sens que je vais couler les larmes. D'accord. Ah, ça, c'est à toi qu'elle veut faire ça. J'ai commencé où? On y va. Pourquoi m'a ticogné? Dieu! Est-ce qu'on y est les cas si bévé? Là, quand fait boum 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 boum. Vous savez à qui? Que les long va zandé. Dieu m'a tombé. On les dit maintenant. Lolo a conca béni. Lolo vrai, lolo pur. Et bébé nkeke a dit be anyambe. Et nyenyon kela no agbeme no ye. Mina zono du nuna nyonami. Entia le yobe. Et bébé azan, ni azan torre na nyikudo. Amen. Nemia sele kebe lolo be vivi. Amen. Kakasoyi. Je suis plutôt ton oncle. Pourquoi? Il y a quoi? Je suis plutôt ton oncle. Il y a quoi? Je suis le voisin. Trop, c'est trop. Alors, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et Copaïque, comment tu dis l'amour avec les mots? Quand on est aussi une aussi bonne cuisinière que toi, comment on dit l'amour avec les mots? Je dis ce que je dis là-bas, là, ici. Tout. Voilà. En tout cas. Toi, tu as quoi? Non, là-bas, c'est là-bas, ici, c'est ici. Oui, vas-y. Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Choisis un sujet et parle-nous d'amour. D'accord? N'hésite pas à exploiter tes ingrédients habituels dans les mots que tu vas choisir. Ma tomate épicée. Ma tomate. Parle. Bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de parler après Jérôme. Ma carotte coupée en 3D. Jérôme, j'ai envie de parler après toi. Pourquoi après moi? Faut parler. Faut parler, faut parler. J'ai d'inspiration. Non, vas-y. Mon piment 3D. La racine carrée de mon cœur. Oh là là. Ça, c'est toi la valeur absolue de mes pensées. Et bon, quand je te factorise, mais je trouve une identité remarquable de ma vie, c'est pas toi. Elle est bonne celle-là.
La tangente. Oh, Jello. Ouais. Non, c'est bon. Le reste, là, lui-même, à tout le monde tout. Donc, à tout le monde tout. C'est un merveilleux moment. Vous aussi, comme je le disais à la maison, n'hésitez pas à vous laisser aller, d'accord? Choisissez de nouveaux mots pour dire l'amour autrement. Moi-même quoi? Moi-même quoi? Bidognon. Dis-moi quelque chose. C'est moi la directrice pour le moment. Et bon. Quoi faut? Donc, le challenge pour cette fois-ci, c'était ça, des mots d'amour autrement. N'hésitez pas à vous laisser aller à la magie de l'amour. C'est vrai que l'amour, c'est tous les jours. Mais le mois de février, il y a quelque chose de spécial. On a envie de dire les choses autrement, on a envie de les faire autrement. Donc, laissez-vous aller. Cheers. Merci beaucoup. Merci Bignon, merci également à vous, cher maître, d'avoir de vous être joué le jeu. Là. Voilà, c'est le mois de l'amour, donc libérez vos émotions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont coincées, qui se disent prouver son amour ou montrer qu'on aime ou qu'on veut être aimé, c'est une faiblesse. Je crois que c'est tout faux. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Quand vous aimez, vous êtes fort parce que l'amour, ça rend plus fort. Merci de nous avoir suivis sur ce tout premier numéro de cette saison de Jardin d'Éden. Dans le clash, on a parlé de comment fêter la Saint-Valentin. On a donné également des idées cadeaux pour monsieur, pour madame. C'était important de le dire. Attraction avec ces nouvelles couleurs. Aujourd'hui, on a reçu Madano qui a chanté l'amour, qui a parlé également de son vécu. Et je tire une très très belle leçon de son intervention quand il parle de « je l'ai perdu hein ». Donc il y a des fois, on a l'amour juste à côté, mais on ne fait pas attention. Ah oui. Faites attention, Ah oui. Peut-être que l'amour... On prend son temps, on pense que l'amour sera toujours là. Quelque part, ou que ça va attendre toute une vie. Non, faites attention. Et quand vous tombez sur le vrai amour... saisissez-le tout simplement. Au service commercial, on recevait pour vous deux charmantes dames de la cave Sainte-Aurélie. Donc faites un tour, allez vous offrir également les réductions allant de 5 à 10%. Voilà. 20%. À 20%. Oui, Waouh. Jusqu'à la fin du mois de février. Alors notre coup de cœur pour vous, c'est Grain d'amour et c'est Cupidon. Allez juste dans les caves et vous aurez plus de précision. Nous avons fait le challenge donc de déclamer notre flamme par les mots, par la chanson également. C'était super tout simplement, faites comme chez vous, Copaïc. Oui, elle était avec nous. Et aujourd'hui, c'est quoi déjà? Du riz gras. Du riz. Le duo en fait, le duo saucisse, de saucisse. Saucisse, viande de bœuf et puis du riz gras. Merci à toute l'équipe technique, merci aux partenaires, n'est-ce pas? Merci à Queen of Soto. Et je voudrais vous rappeler que le 14 prochain, le 14 février bien sûr, la cave Sainte-Aurélie organise un événement spécial. Vous pouvez déjà réserver vos places en couple en appelant le 53 02 77 36. Je répète, le 53 02 77 36. Vous avez également en notre compagnie Savannah, bien sûr, qui est une bière sud-africaine et qui est faite à base de cidre et qui se laisse boire aisément. Donc c'est la boisson la plus consommée actuellement et qui est disponible à Missebo à la boutique Kalao. Le numéro de téléphone, sinon il y a deux numéros de téléphone, 97 27 11 30 ou le 97 87 24 24. Et pour nous joindre au service commercial, vous pouvez appeler le 90 00 16 15. Et bien sûr, et à Savannah. Merci. On l'eau Comtesse qui se laisse boire tranquillement. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Jardin d'Éden. Au revoir. Au revoir.